Aujourd'hui, la Maison des Lumières Denis Diderot te propose une visite philosophique sur le sujet suivant. Peut-on s'exprimer sans liberté d'expression ? La liberté d'expression est une liberté fondamentale. Cela veut dire que l'on peut extérioriser notre pensée en parlant, en dessinant ou en écrivant des textes. Dans ce cas, chacun peut s'exprimer sans craindre d'être persécuté par autrui ou par l'État. Alors, peut-on s'exprimer sans liberté d'expression ? La première réponse qui vient à l'esprit, c'est de répondre non. Peut-être reconsidéreras-tu cette réponse lorsque tu connaîtras un peu mieux la vie de Diderot et la grande aventure que fut l'édition de l'encyclopédie. Parce qu'au XVIIIe siècle, la liberté d'expression n'existe pas. L'Église et le roi censurent les textes qui critiquent et qui fragilisent leur pouvoir. Denis Diderot fut d'ailleurs emprisonné en 1749 pour avoir publié un texte jugé dangereux par les autorités. Il fut enfermé pendant plusieurs mois dans le donjon du château de Vincennes, et cette expérience l'a profondément marqué. Dès lors, il s'est posé cette question. Comment continuer à s'exprimer sans risquer la prison ? Sa première astuce, utilisée par de nombreux philosophes de l'époque, fut de publier de façon anonyme et clandestine. Ses pensées philosophiques sont ainsi officiellement publiées à l'étranger, sans préciser le nom de l'auteur. En réalité, le livre fut imprimé en plein Paris, rue Saint-Jacques, dans un atelier clandestin. La deuxième astuce utilisée par Diderot et ses collaborateurs fut de dissimuler la critique dans une œuvre qui a obtenu l'autorisation du roi pour être éditée. C'est ce que nous pouvons découvrir au musée dans la salle dédiée à l'étude de l'encyclopédie. Cette encyclopédie est l'œuvre majeure de Diderot, à laquelle il travailla plus de 20 ans à partir de 1751. Avec d'autres philosophes, l'idée était de rassembler dans un grand dictionnaire toutes les connaissances du XVIIIe siècle. Et pour ce projet, Diderot obtint l'autorisation du roi. Mais cette encyclopédie devait aussi être le moyen de diffuser des idées nouvelles. L'entreprise était périlleuse, il fallait contourner la censure. Pour cela, Diderot a dissimulé la critique dans un système de renvoi. Par exemple, l'article anthropophage renvoie le lecteur aux articles Eucharistie, communion et autel. Diderot adresse ainsi une critique à l'égard de la religion. Et toi, penses-tu que la liberté d'expression doit être sans limite ?